Yo les amis, je suis en direct de Bali. Là mon avion pour l'Australie part dans 20 minutes, faut que je me dépêche. Ils ont mis leur vie au contrôle des passeports. J'arrive à Cairns pour rejoindre ma petite cousine. Du coup je suis resté un mois à Bali. Il y a ma famille qui est venue me voir pendant 3 semaines. On a passé des vacances incroyables les gars. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo, vous pouvez aller la voir. Je vous donne un maximum de tips, de bons plans, de bonnes adresses. Franchement c'est mon meilleur vlog les amis. J'y ai passé beaucoup de temps donc j'espère que vous kifferez. Donc voilà, je vais vite prendre mon avion et on se retrouve à Cairns. Ça y est, je suis de retour à la maison, je suis de retour en Australie. Là, je suis arrivé à Cairns après 4h30 de voyage. Et du coup, j'ai aucun plan. Retour à la vie de backpacker. Je vais vivre au jour le jour. J'ai juste réservé 5 nuits au Gilligan's. Je sais même pas la thématique de cette vidéo. Je sais même pas ce que je vais faire à Cairns. Je sais pas combien de temps je vais y rester. Mais c'est ça la vie. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Donc voilà. Yo les gars, bien arrivé à Cairns, on a rejoint la petite cousine. Comment ça va Claire? Attends, tu m'as fait rire. Elle était pas prête, elle est pas prête pour le YouTube Game. Commencé par bien arrivé à Cairns. Ouais. Du coup, comment s'est passé ton arrivée à Cairns, Claire? Ton début de PVT? Je t'avoue que c'est un peu déstabilisant parce que tu es loin de chez toi, tu parles anglais toute la journée, c'est compliqué. Mais en vrai, la ville est cool, les gens sont super sympas ici. J'ai rencontré pas mal d'Allemands ici, genre je sais pas c'est quoi leur délire, mais il y a beaucoup d'Allemands et j'ai rencontré une Française avec qui on est allé sur Green Island, on a fait du snorkeling, on a vu des tortues, c'était assez incroyable. Donc, voilà, il y a pire comme entrée en matière, hein. Tu vas nager avec des tortues, il y a pire les gars. On est bizarre ici. On n'est pas trop mal ici. Donc là, on va se balader ce soir, peut-être qu'on va faire la fête, c'est même pas peut-être, on va faire la fête. Et puis voilà, hein. Moi j'étais venu à Cairns il y a 3-4 mois, je sais pas si vous en rappelez, pendant mon road trip, j'étais avec Lucas et Nico. J'avais pas eu un coup de cœur pour la ville, je la trouvais un petit peu pétée, un petit peu éclatée. Flashback. On est arrivé aux lagoons de Cairns. Il n'y a pas grand chose à faire à Cairns. En vrai, je pense qu'on est hors saison, ça me fait penser un peu à Perth. Il n'y a pas grand monde, un peu plus qu'à Perth quand même. Mais voilà, pas un coup de cœur pour la ville pour l'instant. On va laisser sa chance à Cairns quand même, hein. Mais c'est un peu la merde. Mais en vrai, là, il y a plus de monde. Je pense qu'il y a une bonne ambiance. Je pense que c'est une ville sympa pour faire des rencontres. Donc on va voir ce que ça donne ces prochains jours. En attendant, on n'a pas de plan. J'ai pas de plan, je suis là depuis 9 mois. Claire n'a pas de plan, elle est là depuis une semaine. Aucun plan. C'est la vie, c'est l'Australie. Oh les gars, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Cairns, franchement, c'est remonté dans mon estime de fou. Franchement, c'est stylé, il y a grave du monde, j'aime bien le mood. J'aime bien le mood les amis. Cairns, très bonne ville d'arrivée si vous voulez venir ici. Le monde est ultra petit, j'ai rencontré des Français dont 2 personnes de Lyon, Mathias et Romain, on est aussi avec d'autres personnes. Et puis là, il y a le match de l'équipe de France, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Donc là, il y a eu un but refusé pour l'équipe de France, c'est relou. Mais voilà, on va passer une bonne soirée, je pense qu'on va faire la fête au Gilligan's ou je sais pas où. Bon les gars, petit arrêt au McDo pour prendre des forces. La France a perdu au tir au but, c'était interminable, mais franchement c'était une grosse ambiance. Après il y a eu un petit feu d'artifice. On a aussi fait des rencontres, du coup on a rencontré des Français, c'était bien sympa. C'est marrant ici parce qu'il y a pas mal de gens qui me reconnaissent. Là j'étais au McDo, il y a des gens qui me prenaient en vidéo en scred comme ça, donc franchement c'est marrant, c'est marrant. En scred à moitié. En scred à moitié genre, parce que je les ai cramés donc c'est pas en scred. Mais voilà, franchement agréablement surpris de Cairns. Vraiment je me répète mais j'avais pas du tout kiffé il y a 3-4 mois et là le mood il est incroyable. Incroyable. Donc content d'être ici avec la petite cousine, on va bien manger et on va passer une bonne soirée. Bienvenue dans mon palace les gars, voici la vie en auberge. Par contre ça fait plaisir parce que c'est pas blindé, il y a 8 lits, on est que 4, je suis avec 2 mecs d'Écosse et une Canadienne et franchement c'est cool, bonne ambiance. Et là je m'apprête à sortir, on va faire la fête, c'est samedi soir donc franchement ça va être lourd.
les amis, comment vous allez? Moi je suis en direct de la Daintree Forest, donc tout va bien. Ça fait une semaine que je suis arrivé à Cairns. J'ai pas pris beaucoup la caméra. Je préfère vivre l'instant présent. Des fois j'ai pas envie de sortir la caméra, j'ai pas envie de filmer. J'ai passé une bonne semaine à Cairns. On est beaucoup sortis, on a beaucoup fait la fête. Il y a des soirées tous les soirs. Après moi je suis là depuis 9 mois, donc faire la fête tous les jours ça m'intéresse moins. Mais voilà, là je suis à la recherche d'un job, j'espère que je vais vite trouver. Et en attendant on va profiter à la Daintree Forest, franchement c'est incroyable. Et aujourd'hui je suis avec deux Allemands, Martin, Andrea et Eggy qui est française. Et la petite cousine Claire, elle se cache je sais pas où. Elle est là-bas. Elle a pas perdu de temps. Premier stop à Kobe, la baie de la vache. Je fais la traduction pour ceux qui parlent pas anglais, tu connais. Franchement, c'est incroyable. Il y a personne, on est seul au monde. On a mis un petit peu de temps pour rentrer dans la Daintree Forest. On a dû prendre un ferry. Franchement, le ferry il dure 2 minutes. Et c'est 47 $ aller-retour. Il y avait pas mal de voitures, on n'était pas tout seul. Mais une fois que tu es rentré dans la forêt, franchement, c'est incroyable. Là, on est sur une plage. Regardez-moi ça, les gars. Il y a personne. C'est incroyable. Ce qui est frustrant, c'est qu'on peut pas trop se baigner. Bon, Eggy, il allait se baigner, mais bon. C'est pas trop recommandé parce que il peut avoir des méduses, il y a des requins. Évidemment, à la Daintree Forest, tu peux trouver aussi des crocodiles. Donc perso, moi je vais pas m'y aventurer, mais voilà, belle journée, il fait beau, on a le smile, on est bien. Franchement les gars, c'est vraiment stylé Daintree Forest. Hein. Regardez-moi ça, il n'y a personne. En face de moi, il y a l'océan. Et là, il y a une espèce de mangrove. Et là-dedans, il y a des crocodiles. Donc je vais pas faire le fou, je vais rester ici. D'ailleurs, petit tips les gars. Si tu vois un crocodile qui arrive vers toi, cours pas tout droit, fais des zigzags. Apparemment, ils sont vraiment nuls pour tourner. Donc si tu veux t'en sortir et que tu vois un crocodile, zigzag. The real Tarzan, Martin. Direction le prochain spot. Je sais pas où on va, mais on y va. Deuxième spot, Cape Tribulation. C'est l'un des spots les plus connus dans la Daintree Forest. Moi, je connaissais celui-là de nom, mais je savais pas à quoi m'attendre. Franchement, bah, c'est grave stylé. Derrière, il y a la mangrove. Il n'y a pas grand monde. Franchement, c'est grave stylé. Après, ça ressemble un petit peu au spot qu'on a fait juste avant, là, Kobe. Mais j'ai pris mon drone et franchement, ce qu'il y a derrière, c'est incroyable. Après franchement Daintree Forest, je conseille d'y rester au moins une nuit, 2 jours, une nuit pour profiter. Et de venir aussi avec un 4x4. Parce que nous on a pris une voiture de loc lambda et il y a certaines routes qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà, mais agréable journée, ça vaut vraiment le coup si vous êtes dans les alentours de Cairns. Martin il grimpe de partout. Alors là c'est la fin du voyage parce qu'en fait on entre dans un endroit qui est interdit d'accès. Et qu'on va payer 1000 balles si on se fait gauler. Donc, moi c'est le début de mon PVT, mais c'est le début de la fin. C'est la fin du voyage. Non, ça va le faire. Bienvenue dans la Daintree Forest, l'endroit de tous les dangers. Il y a des panneaux de partout, ne pas aller dans l'eau car il y a des crocodiles. Et on va faire quoi? On va aller dans l'eau. Ce mec est trop fou, ce mec est trop fou. Eh oui, j'ai été inspiré par Mike Horn, you know. Oh là là, il est barjot. Attention. Vous vous rendez compte qu'il est trop débile? Je suis plus balèze que vous. Yo les gars, en direct de Botanic Garden à Cairns. Du coup on est parti de Cape Tribulation hier, c'était sympa. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de le faire en 2 jours parce qu'un jour c'est un peu short. Là on est avec Claire, on a rejoint les gars Thibaut, Paul, Seb qui viennent de MTP. Là on va se balader un petit peu et puis voilà. Ça c'est avec ça qu'il faut que tu fasses de l'air. C'est tout doux, genre on dirait ça pique mais c'est tout doux. Et ça sent bon le sapin. On dirait c'est Noël. Bon les gars, si vous devez retenir quelque chose de ma vidéo, c'est ça.
$10, 200 grammes de steak, frites, coleslaw. C'est incroyable. On est au Grand Hôtel. Voilà, il y a la cousine, Thibaut, les gars de Montpellier. On va se régaler et puis voilà. Hein. Bon appétit. Hein. Bon appétit. En direct du Summer House, c'est moi qui vlog aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. On a une petite piscine ici, on a un petit terrain de volley là-bas, on a le bar de ce côté. Il y a un avion qui passe en même temps que je parle. Je suis en train de boire de la bière. On a acheté un jug à 5 $. Combien coûte le jug? 5 $ les amis. 5 $ le jug et je suis Comment avec, ça va les amis? avec votre mec préféré là. Bento voilà. et Martin from Germany. Just getting started. On va à un festival de techno avec Claire. Je suis pas un fan de techno de base, mais je pense que ça va être sympa. Donc, jog à 5 $ les gars, c'est 3,50 €. 1 litre 100 de bière. C'est une dinguerie. Et franchement, le Summer House, je recommande de fou. C'est une méchante auberge. Il y a grave du monde, il y a une bonne ambiance, il y a une piscine, un terrain de volley. Les gens sont cool. Franchement, je recommande de ouf. Oh Léna! Ah non! De retour dans le vlog! Toujours le retour de Melbourne à Cairns. Exactement, épisode 3, Léna. Avec la cousine. Avec la cousine, voilà. Ça y est les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On s'est quitté sur une soirée techno à Cairns. Et là les gars, j'ai changé d'état, je suis arrivé dans le New South Wales. C'est parti, reprise du travail après 6 semaines de vacances, ça va grave faire du bien. Ça c'est mon gamos de fonction, je le paye pas. Ça c'est mon logement, je le paye pas. Je vous parlerai de tout ça dans mon prochain épisode sur YouTube, mais ça risque de prendre 3-4 semaines facile. Donc si vous voulez rien manquer, vous voulez suivre mes aventures quotidiennes, rendez-vous sur Instagram les amis. En attendant, c'est l'heure du bilan, je vais tout vous raconter les amis. Est-ce que Cairns ça vaut le coup ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que Cairns c'est la meilleure ville d'arrivée en Australie? Ça serait compliqué de l'affirmer parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend aussi de vos objectifs. Si vous voulez faire de l'argent, je vous conseillerais pas forcément Cairns, je vous conseillerais peut-être plutôt d'aller dans le Western Australia par exemple, vers Perth. Après, il y a quand même quelques opportunités de travail à Cairns. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. À la base, dans cette vidéo, je m'étais dit que je voulais faire une rencontre abonnée, mais j'avais pas trop le goût de filmer. Je m'étais dit que c'était encore du travail. Et voilà, c'était une période un peu de transition. Donc d'ailleurs pour moi ça c'est un petit peu un vlog de transition. Je sais que c'est pas le vlog qui a le plus de plus-value. J'avais envie de kiffer, de parler à des gens sans forcément filmer. Donc voilà, mais par contre du coup ça m'a permis de discuter avec différents types de personnes. Des gens qui sont tout seuls, des gens qui sont en couple, des gens qui sont venus entre potes, des gens qui sont là depuis une semaine, des gens qui sont là depuis 3 ans, etc. Et du coup ça m'a permis d'avoir différents retours d'expérience. Ce qui en ressort, c'est que c'est quand même relativement compliqué de trouver du travail à Cairns. Il y a du travail, attention, je dis pas qu'il y en a pas. Si vous n'avez pas de compétences particulières, si vous voulez postuler par exemple pour des jobs de serveur ou des jobs de laboureur, ça sera compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence ici. Par contre, si vous avez des compétences particulières, si vous avez des qualifications spécifiques, vous pouvez vous régaler. Je prends l'exemple de la restauration, des serveurs, il y en a plein. Voilà, c'est une galère. Par contre, des chefs cuistots, il n'y en a pas beaucoup. Et laisse tomber, si tu es chef, tu peux aller à Cairns, tu peux te régaler. Ensuite, c'est pareil, si tu veux travailler dans des jobs un peu plus manuels, si tu veux faire laboureur, le truc de base, le truc en bas de l'échelle comme moi je fais un peu de partout ici, tu auras peut-être plus de mal à trouver. Par contre, si tu as des permis, que tu peux conduire certains engins, si je sais pas, tu es charpentier, tu es maçon ou j'en sais rien, si tu as des compétences, je pense qu'à Cairns tu peux trouver du travail facilement. Ensuite, si vous voulez chercher du travail, vous n'êtes pas obligé de regarder sur Cairns, vous pouvez regarder aussi les villes qui sont aux alentours. Je pense aussi à Port Douglas pour ceux qui veulent bosser en hospitality, donc tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc. Moi j'ai ma pote Léna qui travaille là-bas, elle a pas mal de potes aussi aux alentours et elle a trouvé assez facilement. D'ailleurs Claire, ma cousine là, à l'heure où je vous parle, elle a un essai dans un café à Port Douglas. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus d'opportunités autour, on va dire. Par contre, si on met le travail de côté, je pense que Cairns, c'est une ville d'arrivée de fou. Tu vas te balader aux lagoons, tu vas en soirée, bref, tu croises du monde de partout. Et c'est des personnes que tu recroises quasiment tous les jours en fait. Donc ça peut permettre de nouer des liens un petit peu plus solides, on va dire. Moi j'ai fait Melbourne et j'ai aucun regret, franchement, vous savez comment j'ai kiffé Melbourne. Mes 2-3 premiers mois à Melbourne, c'était incroyable. Mais à Melbourne, tout est grand.
Donc tu vas croiser une personne, peut-être tu vas plus jamais la recroiser de ta vie. Cairns, c'est impossible. Cairns, tu vas croiser la personne le lundi, le mardi, le mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. C'est ambiance vacances. Franchement, moi, à Cairns, ça me donne même pas envie de travailler. Ça me donne juste envie de me poser, kiffer, faire la fête et faire des rencontres en vrai. Et à Cairns, l'atmosphère, franchement, elle est grave stylée. T'es là, tu fais du beach volley, t'es en claquette, maillot de bain toute la journée. C'est le Queensland, quoi. Donc ça, franchement, c'est cool. Et puis à Cairns, ce qui est cool, c'est la proximité avec tout le reste, en fait. C'est que ici, t'as la Daintree Forest qui est à 2 heures de route. Franchement, c'était incroyable. Je vous conseille d'y aller si vous êtes dans les parages. Il y a aussi plein de cascades. Moi, je les ai pas faites parce que j'ai pas de caisse. À chaque fois, c'est chiant de devoir louer une voiture, ça coûte des sous. Mais ouais, il y a des cascades incroyables. Je sais qu'il y a plein de trucs à faire autour. Donc la plupart des gens qui vont à Cairns, c'est aussi pour faire tout ce qu'il y a autour. C'est pas juste pour rester en ville. Parce que la ville en elle-même, elle est pas ouf. Mais voilà, c'est le combo de l'atmosphère qui s'en dégage, les rencontres que tu fais et toutes les activités qu'il y a à faire, quoi. Après, le seul truc où il faut faire vraiment attention, c'est à la météo. Parce que Cairns, c'est tropical à partir de novembre. C'est la saison des pluies, il fait humide, il fait chaud. Donc à partir de novembre, je vous conseille même pas d'y aller. Je l'ai déjà dit, mais il faut savoir que l'été est inversé. C'est l'hémisphère sud, donc l'été c'est entre décembre et février en Australie. Donc ça, il faut vraiment éviter Cairns. Tout le monde descend dans le sud. Melbourne, Sydney, quand c'est l'été, c'est top. Moi, je pense personnellement que si tu arrives à Cairns, tu restes à peu près 2 semaines, 3 semaines maximum, parce que tu vas vite faire le tour, je pense. Et après, ça peut être l'occasion de partir ailleurs. Ça peut être une ferme dans le Queensland, ça peut être descendre en mode road trip, direction Brisbane, ou peu importe, j'en sais rien. Pour moi, après 9 mois d'expérience, c'est pas une ville où j'avais envie de rester. Par contre, j'étais archi content d'avoir fait 2 semaines. Puis voilà, j'étais avec ma cousine, j'ai recroisé Lena et d'autres potes. Franchement, c'était grave cool. Donc voilà, Cairns, validé les amis. Sinon, pour terminer sur Cairns, moi j'ai fait 3 auberges. J'avais fait le Bounce il y a 4 mois, très sympa. Je crois qu'à l'époque c'était genre $300 semaine. De toute façon, toutes les auberges sont autour de $300 semaine, on va dire. Après, ça peut grimper quand c'est la haute saison. Mais ouais, le Bounce c'était cool, franchement c'était sympa. Ensuite j'ai fait le Gilligan's. Alors le Gilligan's, si tu as envie de dormir, je te conseille pas d'aller là-bas. Parce que le Gilligan's, comme je l'ai dit, il y a aussi une boîte de nuit qui est intégrée. Donc jusqu'à 3 h du matin, tous les jours, il y a du bruit, t'entends des pam pam pam. Donc ouais, je conseille pas spécialement. Mais vraiment, le Summer House, je le conseille de fou. C'est un petit peu éloigné, il y a des navettes gratuites. Et franchement, le mood est incroyable. On dirait un petit club med, un petit camp de vacances. Piscine, bar, table de ping-pong, tu peux jouer au billard. Il y a des événements un petit peu tout le temps. Ils font des tournois de beach volley, des tournois de ping-pong, ils font des bingos, ils font un peu de tout, franchement, et grave stylé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai dit le principal. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, j'ai moins montré de choses. Comme je l'ai dit, j'étais moins dans le délire de filmer, je voulais juste profiter pour moi, ça reste aussi mon PVT. Mais sinon, j'ai parlé avec énormément de personnes. Tous les jours, je rencontrais du monde. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue. Hey, c'est pas toi Bento, hey, c'est pas toi qui fais des vidéos. Franchement, c'était incroyable. C'était marrant en vrai. Et puis j'ai croisé d'autres personnes, on a parlé, on a kiffé. Donc voilà, je pense que c'est fini pour cette vidéo les amis. Le prochain épisode, je pense qu'il va envoyer. Les gars, regardez où je suis, c'est incroyable. Franchement, je vis ma meilleure vie. Après 6 semaines de vacances, je vais enfin retrouver une bonne hygiène de vie. Je vais travailler 5-6 jours sur 7. Je vais retourner à la salle de sport, les gars, parce que ça me manque trop. J'ai perdu trop de poids ici. Et puis j'ai retrouvé l'un de mes meilleurs potos de Villeurbanne, Chris. Donc ça, franchement, c'est cool. Voilà, hâte de vous montrer la suite. Comme je l'ai dit, retrouvez-moi sur Instagram si vous voulez voir l'envers du décor. Je vous parle de tout en temps réel. Et puis en attendant les amis, prenez soin de vous. Bonne rentrée si vous reprenez le travail ou l'école. Et puis moi, je vous dis à très vite. Bisous l'équipe. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.